Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne C'est ça Math Accord. Dans cette vidéo, nous avons pour objectif d'étudier la fonction g ainsi définie. Expo 2x, expo 2 sur x moins expo 1 sur x plus 1. Donc, sans trop bavarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, la première des choses, nous allons chercher l'ensemble de définitions de cette fonction. Ensuite, nous allons calculer les limites aux bornes de cet ensemble, calculer la dérivée, le signe de la dérivée, et dresser le tableau de variation. C'est une fonction assez intéressante, donc soyez attentifs. OK. Alors, nous allons dire quoi? X appartient à l'ensemble de définitions de G si et seulement si X est différent de 0. OK? Parce que nous savons que la fonction exponentielle est définie sur R. Mais ici, on a mis expo 2 sur x, expo 1 sur x. Le fait qu'il y a un quotient, donc le x qui est au dénominateur doit être différent de 0. Voilà. L'ensemble de définition de G, ça fait R privé de 0. Voilà. Alors, sous forme d'intervalle, nous allons dire quoi? Que l'ensemble de définition de G, ça fait l'intervalle moins l'infini à 0, union 0 à plus l'infini. Voilà l'ensemble de définitions écrit sous forme d'intervalle. Nous allons maintenant calculer les limites. Donc, déjà, vu l'ensemble de définitions, ça veut dire que nous avons 4 limites à calculer. Les limites. Donc, nous allons voir la limite à moins l'infini. La limite de g de x. Quand x tend vers moins l'infini, ça fait quoi? Ça fait la limite de expo 2 sur x moins expo 1 sur x plus 1 quand x tend vers moins l'infini. Alors, si nous remplaçons ici, nous savons que 1 réel sur l'infini, ça donne 0. OK? Dans le calcul des limites, quand vous avez un réel non nul sur l'infini, si nous remplaçons x par moins l'infini, donc 2 sur moins l'infini, ça fait 0. 1 sur moins l'infini, ça fait aussi 0. Donc, on obtient expo 0 moins expo 0 plus 1. Mais expo 0, ça fait 1. On aura 1 moins 1 plus 1. Ce qui nous donne 1 moins 1, ça fait 0. Donc, il nous reste 1 tout simplement. La limite de... Ça veut dire que la limite de g de x, quand x tend vers moins l'infini, on obtient 1. Alors, de la même façon, en plus l'infini, c'est pareil. Donc, je vous laisse faire. Donc, de même, on dira aussi que la limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait aussi 1. C'est la même chose. OK. Maintenant, nous allons voir les limites à gauche et à droite de 0. D'accord? Voilà. Limite de g de x. Quand x tend vers 0 par valeur inférieure, donc en ce moment, nous sommes dans cet intervalle, c'est-à-dire x est négatif. Mais cette limite, ça fait quoi? Quand x tend vers 0 par valeur inférieure, 2 sur x va tendre vers moins l'infini. 1 sur x aussi va tendre vers moins l'infini. Et donc la limite nous donne quoi finalement? On aura exponentielle moins l'infini, moins expo moins l'infini, voilà, plus 1. Mais dans le calcul des limites, la limite de expo x, c'est une limite de référence. La limite de exponentielle x, quand x tend vers moins l'infini, voilà, ça fait 0, c'est une limite de référence. C'est-à-dire quoi? Si on remplace x par moins l'infini, expo moins l'infini donne 0. Donc, ici, ça veut dire qu'on obtient 0 moins 0 plus 1. Donc, finalement, la limite, ça veut dire que la limite de g de x, quand x tend vers 0 par valeur inférieure, ça donne 1. Maintenant, la limite de g, lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, la limite de g de x, quand x tend vers 0 par valeur supérieure, ça fait quoi? Donc, limite de expo 2 sur x moins expo 1 sur x plus 1 quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Alors, quand x tend vers 0 par valeur supérieure, 2 sur x tend vers plus l'infini. 1 sur x aussi tend vers plus l'infini. Donc, en chargeant, nous obtenons quoi? Ça fait expo plus l'infini moins expo plus l'infini plus 1. Mais, dans le calcul des limites, il y a la limite remarquable qui nous dit quoi?
que la limite de expo x, quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. C'est une limite de référence aussi. Donc, en quelque chose, si on remplace x par plus l'infini, ça veut dire tout simplement que expo plus l'infini égale à plus l'infini. Alors, donc à partir de là, ici, ça veut dire que nous avons plus l'infini moins l'infini. OK? Plus 1. Déjà, plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. D'accord? Donc ça nous dit que c'est une forme indéterminée. On ne peut pas conclure sur le résultat. On ne peut pas conclure. Maintenant, nous allons lever l'indétermination. Alors, pour lever l'indétermination, qu'est-ce que nous allons faire ici? Alors, nous pouvons remarquer que, remarquons que expo 2 sur x peut encore s'écrire exponentielle 1 sur x le tout au carré. D'accord? Voilà, donc, voilà, comme ça, le 2 quand on élève à la puissance 2. OK? Alors, donc, ayant remarqué ça, notre limite devient quoi? La limite de g, quand x tend vers 0 par valeur supérieure, ça devient limite de expo 1 sur x au carré moins exponentielle 1 sur x plus 1 quand x tend vers 0 supérieurement. Maintenant, je peux factoriser expo 1 sur x maintenant. Donc, ça fait limite de exponentielle 1 sur x, facteur de, quand je prends expo, il reste encore expo 1 sur x, moins 1, voilà, plus 1, d'accord? Quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Parce que si on développe, on additionne 1 sur x plus 1 sur x, ça va nous redonner les 2 sur x. OK? Voilà. Alors, à ce niveau, je pense que nous n'avons plus de problème parce que si nous remplaçons maintenant, on obtient quoi? On obtient, nous avons dit que expo 1 sur x, quand x tend vers 0 par valeur supérieure, ça donne plus l'infini. Expo plus. Donc, on aura maintenant plus l'infini, facteur de plus l'infini moins 1, voilà, plus 1. Mais infini plus 1 réel, ça fait toujours infini. Plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Plus 1. La somme d'un infini et d'un réel, c'est toujours l'infini. Donc, on trouve finalement plus l'infini. Voilà. La limite là-bas, ça fait plus l'infini. Nous avons fini avec le calcul des limites. Maintenant, nous allons calculer la fonction dérivée de g. Alors, nous savons que g est dérivable sur chaque intervalle de son ensemble de définition. OK? Et on a quoi? G' de x, ça fait A. Donc, on va dériver chaque élément expo 2 sur x, prime moins expo 1 sur x, prime, voilà, plus. Voilà. Donc, lorsqu'on a une somme de fonctions, on dérive chaque élément de la somme. Maintenant, la dérivée de expo 2 sur x, c'est quoi? On dérive d'abord 2 sur x, ça fait 2 sur x, prime que multiplie expo 2 sur x, moins, ici, 1 sur x, prime que multiplie exponentielle 1 sur x. Mais la dérivée de 0, ça fait, de 1, ça fait 0. D'accord? Bien. Alors, la dérivée de 2 sur x, ça c'est comme 2 fois 1 sur x. Mais la dérivée de 1 sur x, ça fait moins 1 sur x carré. Parce que 1 sur x, c'est une fonction élémentaire. Hein? Donc, la dérivée ici, ça fait moins 2 sur x au carré. Voilà. Exponentielle 2 sur x. Moins. La dérivée de 1 sur x, comme je l'ai dit, ça fait moins 1 sur x carré. Avec ce moins, ça devient plus 1 sur x carré. Voilà. Exponentielle 1 sur x. Cette dérivée nous donne encore moins 2 fois 1 sur x carré. Voilà. Exponentielle 1 sur x au carré. Plus 1 sur x carré fois exponentielle 1 sur x. D'accord? Bien, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous voyons que 1 sur x carré expo x est un facteur commun. D'accord? Voilà. 1 sur x carré expo 1 sur x. 1 sur x carré expo 1 sur x au carré. Donc, 1 sur x carré expo 1 sur x est un facteur commun. Et par conséquent, la dérivée va nous donner alors quoi? Donc, finalement, g' de x. Si nous mettons
1 sur x carré exponentielle 1 sur x en facteur. Voilà. Donc ici, ça va nous rester moins 2 fois exponentielle 1 sur x. OK. Maintenant, plus ça. Ici, quand on le prend, il reste 1. Voilà. Donc, voilà la factorisation de la dérivée de la fonction g. Maintenant, nous allons étudier le signe de g' de x. OK. Voilà. Donc, signe de g' de x. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut voir que nous savons que la fonction exponentielle est toujours strictement positive. Donc, expo 1 sur x est positif. 1 sur x carré est positif. On voit que pour tout x appartenant à l'ensemble de définitions de g, 1 sur x carré, expo 1 sur x est strictement positif. Donc, le signe de g' de x dépend de celui de moins 2 exponentielle 1 sur x plus 1. D'accord? Voilà. Donc, le signe dépend de cette expression. Alors, ici, il faut vraiment être attentif parce que, vous voyez, cette fonction-là, pour trouver son signe, vraiment, c'est un peu délicat. Bon, vous allez voir. Alors, nous allons posons moins 2 exponentielle 1 sur x plus 1 égale à 0. Nous allons résoudre l'équation. On aura voilà, expo 1 sur x égale moins 1 sur moins 2, ok? Donc, moins 1 passe ici et puis on divise par, voilà, c'est-à-dire on aura exponentielle de 1 sur x égale à demi, d'accord? Mais expo 1 sur x égale à demi, nous allons appliquer ln. Le logarithme ne peut rien de tout ça. On aura 1 sur x, voilà, égale ln de demi. D'accord? Mais ln de expo 1 sur x, ça fait encore 1 sur x. Donc, ça fait 1 sur x, voilà. 1 sur x égale ln de demi. Mais, maintenant, il faut trouver x. Mais ln de demi, on peut encore écrire que ça fait moins ln de 2. Donc, on aura 1 sur x égale moins ln de 2. D'accord? Alors, ici, s'il n'y a rien, son dénominateur c'est 1. Et si nous faisons produit de moins 1 égale produit des extrêmes, deuxième égale produit des extrêmes, on aura alors quoi? On a moins x ln de 2 égale 1. Et nous tirons x. Donc, x égale à moins 1 sur ln de 2. D'accord? Voilà. Voilà le 0 de cette expression. Bien. Nous allons faire un tableau de signes. Le signe de la dérivée se fait toujours sur l'ensemble de dérivabilité. Mais l'ensemble de dérivabilité ici, c'est encore l'ensemble de définitions de G. Donc, voilà, on a deux traits. Et ici, nous avons moins 1 sur ln de 2. Bien. Alors, donc la dérivée s'annule là-bas. Bien. Alors, ici, franchement, voilà, c'est ici qu'il faut faire attention. On ne peut pas utiliser les règles de signe. Hein, parce que les zéros, c'est ici. Mais le fait qu'il y a 1 sur x n'est pas défini à 0. C'est pour ça qu'on a mis deux traits ici. Donc, c'est l'ensemble de définitions. Alors, dans chaque zone, il faut prendre, pour trouver le signe, hein, nous allons prendre un nombre dans chaque zone, tout simplement, remplacer dans la dérivée. Et si nous trouvons que c'est positif, on met plus. Si c'est négatif, nous allons mettre le signe moins. Alors, donc pour cela, alors, moins 1 sur ln de 2, hein, là, va l'approcher de moins 1 sur ln de 2. Moins 1 sur ln de 2, c'est environ égal à moins 1,44. Bon, vous pouvez vérifier avec votre calculatrice. D'accord? Bien. Alors, et donc,
on voit que quoi? Ça veut dire que dans l'intervalle moins l'infini à moins 1 sur ln de 2, il y a le nombre moins 2 par exemple. Alors, si nous remplaçons x par moins 2 et on calcule, on va voir le nombre qu'on trouve là, est-ce qu'il est positif ou bien négatif. D'accord? Voilà. Donc, je dis, si nous remplaçons x par moins 2 dans la dérivée, on aura quoi? Enfin, dans l'expression qui détermine le signe de G', on aura, alors, racine carrée de E est plus petit que 2. Donc là, le nombre là est négatif, d'accord? Voilà, on met moins là-bas. Dans l'intervalle moins 1 sur ln de 2 à 0, hein, comme je l'avais tantôt dit, moins 1 sur ln de 2 est sensiblement égal à moins 1,44. Donc ça veut dire que dans cet intervalle, il y a moins 1. Alors, si nous remplaçons x par moins 1 dans l'expression, on aura quoi? Moins 0, quelque chose plus 1, donc c'est un nombre positif. Vous mettez le signe plus. Et maintenant, de 0 à plus l'infini, on peut prendre 1. Ok, si on remplace x par 1 dans l'expression, on aura quoi? Moins 2 expo 1 plus 1. Donc, moins 2, E plus 1. Déjà, E, ça fait environ 2, et quelques fois un nombre négatif. Donc, vous avez moins 4, et quelques plus 1. Moins 3, et quelques, c'est un nombre négatif. On met moins là-bas. Voilà comment il faut procéder pour trouver le signe de cette expression. Vous voyez? Elle s'annule juste à moins 1 sur ln de 2, mais vous voyez, hein, le 0, à droite du 0, on n'a pas eu un signe homogène. Vous voyez, non? On n'a pas eu un signe constant. C'est ça un peu la difficulté de cette fonction. Ok. Nous allons compléter le tableau de variation. Alors, ici, nous avons g de x. Voilà. Bien. Alors, donc ici, quand c'est le signe moins, la fonction est décroissante. Ensuite, elle est croissante. Maintenant, ici, elle est décroissante, comme ceci. Voilà. La limite à moins l'infini, nous avons trouvé 1. OK? Nous avons trouvé 1. En plus l'infini aussi, nous avons trouvé 1. À gauche de 0, la limite en 0 à gauche, nous avons trouvé 1. Donc, on a 1 ici. La limite à droite de 0, nous avons trouvé plus l'infini. Plus l'infini ici. Maintenant, nous allons calculer l'image par g de moins 1 sur ln de 2. Suivez très bien ce calcul aussi. Hein? G de moins 1 sur ln de 2. Ça donne quoi? Donc, en remplaçant dans l'expression de g, ça fait exponentielle plus 1. Ce qui nous donne quoi? Ça fait exponentielle de... Alors, 2 sur moins 1 sur ln de 2, ça fait moins 2 ln de 2. Moins expo, voilà, moins 1, moins ln de 2. Bon, moins 1 fois ln de 2, si vous voulez. Plus 1. Alors, moins 2 ln de 2, ça fait encore quoi? Ça fait exponentielle moins. Alors, on sait que n fois ln de a, nous savons que n fois ln de a, ça fait ln de a puissance n, avec a un nombre réel strictement positif. Donc, en appliquant cette propriété, ici, nous aurons expo moins ln de 2 au carré, c'est-à-dire ln de 4, moins exponentielle, moins ln de 2 plus 1. D'accord? Bien. Mais on sait aussi que moins ln de 4, hein? Si nous avons moins ln de a, ça fait encore ln de 1 sur a. OK? Pour tout réel a strictement positif, moins ln de a, ça fait ln de 1 sur a.
Donc en appliquant cette propriété ici, ça fait exponentielle ln de 1 sur 4 moins exponentielle ln de 1 sur 2 plus 1. Et nous savons aussi que exponentielle ln de x égale x. D'accord? Voilà. Donc expo ln de 1 sur 4, ça fait 1 sur 4. Nous avons maintenant 1 sur 4 moins 1 sur 2 plus 1. D'accord? Voilà. Donc, le calcul, vous pouvez vérifier le calcul. Demi plus 1 quart, ça fait 3 sur 4. Voilà. G de moins 1 sur ln de 2. Donc, nous trouvons 3 quarts. Et on va venir mettre ça dans le tableau de variation ici. OK? Voilà. Donc, voilà le tableau de variation au complet de la fonction G. Bien, maintenant, nous allons tracer la courbe représentative de la fonction G. Mais avant de tracer la courbe, il faut se demander est-ce qu'il y a des droites particulières ou bien des points particuliers. C'est très important. Ici, nous allons voir est-ce qu'il y a des asymptotes. OK? Mais nous avons vu que la limite à moins l'infini et en plus l'infini, ça fait 1. Donc, la droite d'équation y égale à 1 est une asymptote horizontale. D'accord? Hein, j'ai dit la droite d'équation y égale à 1 est asymptote horizontale. Bon, asymptote horizontale en moins l'infini et en plus l'infini. Hein, car la limite en moins l'infini en plus l'infini donne 1. Vous pouvez justifier comme ça. Bien. Donc ça, c'est une asymptote. Maintenant, nous avons vu que la limite à droite de 0 a donné plus l'infini. Ça veut dire que la droite d'équation x égale à 0 est aussi asymptote verticale car la limite de la fonction g de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure a donné plus l'infini. D'accord? Voilà. AV veut dire asymptote verticale. Donc la limite en g en 0 par valeur supérieure donne plus, ça dit que la droite d'équation x égale à 0 est asymptote verticale. Mais ce qui est encore intéressant ici, c'est que la limite à gauche de 0 a donné 1. 1 n'est pas égal à l'infini. En ce moment, qu'est-ce qui se passe là-bas? Nous voyons que la fonction g a donné un prolongement par continuité à gauche de 0. OK? Voilà, donc c'est très important. Ça veut dire que à ce niveau, il faut qu'on voit aussi le comportement de la courbe au voisinage de 0. Hein? Donc je dis, la fonction g admet un prolongement par continuité, prolongement par continuité à gauche en 0, car la limite de g de x quand x tend vers 0 par valeur inférieure nous a donné 1. C'est très important parce que 0 n'appartient à quand 0 n'appartient pas à l'ensemble des définitions de g, mais la limite en 0 a donné un nombre réel. Donc dans ces conditions, on dit qu'il y a un prolongement par continuité. Alors, donc si nous appelons f la fonction qui est le prolongé, c'est-à-dire si f est le prolongement par continuité de g en 0, nous allons voir pour vraiment avoir une idée claire sur le comportement de la courbe de g à gauche en 0, il faut qu'on étudie la dérivabilité de la fonction prolongée, c'est-à-dire la dérivabilité du prolongement par continuité. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bien. En attendant, soit f, ce prolongement, si f est ce prolongement, f est défini comment? Donc la fonction, on dira que f de x égale g de x. La fonction f est encore égale à g si x appartient à l'ensemble de définitions de g. Voilà. Et f de 0 égale 1.
Ok? Donc voilà comment on va définir ce prolongement par continuité. Limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 par valeur inférieure. Donc pour trouver étudier la dérivabilité, c'est ça. Ça donne quoi? Ça fait la limite de expo 2 sur x moins expo 1 sur x plus 1 moins f de 0, c'est 1. Donc moins 1, le tout sur x moins 0, bien sûr, quand x tend vers 0 par valeur inférieure. Ce qui va nous donner quoi? Alors 1 moins 1, ça part, donc on aura, ça fait la limite de exponentielle 2 sur x moins exponentielle 1 sur x quand x tend vers 0 par valeur inférieure. Mais quand x tend vers 0 par valeur inférieure, on a vu ça au début de la vidéo que expo 1 sur x et 2 sur x tendent vers moins l'infini. Et nous savons que expo moins l'infini, ça fait 0. Hein? Donc, c'est-à-dire que en chargeant, nous avons 0 moins 0 sur 0, c'est-à-dire 0 sur 0, ce qui est une forme indéterminée. D'accord? Voilà, forme indéterminée. Maintenant, pour lever l'indétermination, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, pour lever l'indétermination, nous allons réécrire la fonction. Hein? Nous savons que cette fonction, ça fait encore 1 sur x que multiplie expo 2 sur x moins expo 1 sur x. J'avais dit que expo 2 sur x, ça fait expo 1 sur x au carré. Bon, expo 1 sur x au carré moins exponentielle 1 sur x. Nous pouvons écrire la fonction comme ceci. Hein? Ce qui est encore égal à 1 sur x, voilà, exponentielle de 1 sur x, facteur de expo 1 sur x moins 1. OK? Voilà comment nous pouvons encore réécrire cette fonction. Bien. Maintenant ici, pour lever l'indétermination, nous allons faire un changement d'inconnu. Donc si nous posons soit t égale à 1 sur x, on voit que quand x tend vers 0 par valeur inférieure, t tend vers moins l'infini. C'est ce que j'ai déjà dit. C'est-à-dire la limite de 1 sur x, quand x tend vers 0 par valeur inférieure, ça fait moins l'infini. Donc, la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 par valeur inférieure, ça devient quoi maintenant? Alors, en posant t égale à 1 sur x, hein, ça dit que l'expression là devient quoi? Ça fait encore limite. Maintenant, t expo t, facteur de exponentielle t moins 1. Voilà, quand t tend vers moins l'infini. Bon, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons développer, ok? Donc, ça va nous donner la limite quand t tend vers moins l'infini de t expo 2t moins t expo t. D'accord? Voilà ce que nous obtenons. Bien. Alors, à ce niveau, je pense que nous n'avons plus le problème d'indétermination. Parce que quoi? Il y a une limite de référence qui dit la limite de x expo x quand x tend vers moins l'infini, ça fait 0. Hein, c'est une limite remarquable. Et c'est cette limite que nous voyons ici. En fait, si dans cette limite, on voit que quoi? Si on devrait remplacer x par moins l'infini, ça va nous donner quoi? On veut nous dire simplement que moins l'infini que multiplie expo moins l'infini, ça donne 0. C'est-à-dire que si tu veux calculer la limite, lorsque tu charges, tu remarques que ça fait moins l'infini, expo moins l'infini, le résultat, ça fait 0. Ok? Bon, je profite par la même occasion pour vous dire que même si c'est sous la forme plus l'infini, expo moins l'infini, ça donne aussi 0. Hein, puisque moins, donc vous voyez, non? Voilà. Alors, comme ça veut dire que ici, le problème est réglé. Parce que t tend vers moins l'infini, donc ça là, c'est sous la forme moins l'infini, expo moins l'infini. Hein, ça se comporte exactement comme cette limite de référence. On a 0 moins 0, ce qui donne 0. Donc la limite donne 0 tout simplement.
Donc, f est dérivable à gauche en 0, et le nombre dérivé de f, c'est très important. Le nombre dérivé de f en 0, ça fait la valeur que nous avons trouvée. D'accord? Ça donne 0. Voilà. Bon, mais le nombre dérivé de f en 0 donne 0 veut dire que quoi? Ça veut dire que si c'était à tracer la courbe de f devait admettre une demi-tangente ou bien une tangente horizontale à gauche de 0. Mais maintenant, pour la fonction g, nous n'allons pas tracer cette demi-tangente, mais nous saurons que la courbe de g approche 0 par valeur inférieure, tout comme si c'était la courbe d'une fonction admettant une demi-tangente en 0 là-bas. Ok? Voilà. Maintenant, nous pouvons tracer tranquillement la courbe de g sans aucun problème. Bien, voici notre repère OIJ. D'accord? Voilà, OIJ par exemple. Ok, on a 2, 3, 2, 3. Voilà, moins 1, moins 2, etc. Bien. Alors, nous allons placer le point de coordonnées moins 1 sur Ln de 2 et 3 quarts. Alors, moins 1 sur Ln de 2, on avait dit que ça fait environ moins 1,44. Voilà. Donc, quelque part ici, on a moins 1 sur Ln de 2. Son image, ça fait 3 quarts. 3 quarts, ça fait à peu près 0,75. Hein? Quelque part ici. Et comme la dérivée s'annule là-bas, nous avons une demi-tangente horizontale. À chaque fois que la dérivée s'annule en un point, il faut faire une demi-tangente comme ceci. Bien. Alors, la droite d'équation y égale à 1 est asymptote aussi bien vers moins l'infini que vers plus l'infini. Donc, asymptote horizontale, je vais la tracer comme ceci. Voilà. Hein? Elle continue vers moins l'infini aussi. Bien. Donc, voilà l'asymptote y, y égale à 1. D'accord? Voilà. La droite d'équation y égale à 1, l'asymptote horizontale. Maintenant, vous voyez l'allure, voilà, c'est ici. Notre courbe, l'allure, vous voyez, ça descend au niveau de l'extrémum. Quand la dérivée s'annule en changeant de signe, on a l'extrémum. Ça remonte. Et voilà. Ça remonte au niveau de 1. Et après, de l'autre côté, ça fait quelque chose comme ça. Bon, c'est l'allure de la courbe que je suis en train de vous faire voir. Donc, le tableau de variation vous donne l'allure de la courbe. Maintenant, ici, pour tracer, vous voyez que vers moins l'infini, la courbe va longer la ceinture horizontale. Alors, donc, je vais tracer la courbe avec le rouge. Donc, vers moins l'infini, c'est-à-dire que quand il s'en vers moins l'infini, la courbe longe la ceinture horizontale. Voilà. Ça décroît lentement, comme ceci, jusqu'au niveau de l'extrémum. Ok? Voilà. Donc, c'est cette partie que je viens de tracer comme ça. Maintenant, ça quitte l'extrémum, ça monte lentement jusqu'au niveau de 1. C'est-à-dire le point de coordonnée 0, 1 ici. Mais ce n'est pas un point de la courbe. Maintenant, c'est là que nous disons que la courbe va là-bas comme s'il y avait une demi-tangente horizontale. Donc, ça va comme ça, voilà, lentement. Ok, vous voyez. Et ça vient comme s'il y avait une... Mais on ne va pas mettre une demi-tangente horizontale là-bas. C'est très important. Parce que par la gauche, en fait, la fonction d G n'est pas définie en 0. Mais c'est en termes de limite qu'on a ça. Donc ici, on peut... Voilà, on a quelque chose comme ça. Voilà. Ok. Maintenant, de ce côté, vous voyez, non, ça prend la ceinture verticale vers le haut. Et ça, vous pouvez calculer par exemple G de 1. Voilà. Pour mieux vous rassurer. Alors, donc vous tracez tout simplement quelque chose comme ça.
Voilà, et ça suit l'asymptote horizontale en allant. Bon. Pour être plus précis, vous pouvez calculer l'image de ces nombres, placer les points et enchaîner votre courbe. Mais nous n'avons pas, je ne vais pas perdre le temps à faire ça. OK? Donc voilà la courbe de la fonction g en rouge. OK? Voilà. Notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Et si c'est le cas, likez la vidéo et surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, si ce n'est pas encore déjà fait. À bientôt pour une nouvelle vidéo.